Alors, je refais une vidéo pour les gens qui m'ont demandé de parler de l'acquisition en B2B. En fait, je voulais pas faire ce sujet en vidéo parce que je trouve que c'est assez complexe et que je préférais le traiter en live, mais on m'a demandé, on me demande tout le temps, donc je vais répondre à cette question. En fait, comparé au B2C, le B2B, on sait pas vraiment le vrai funnel d'acquisition, c'est-à-dire que ça dépend vraiment de ton produit. Donc là, je vais essayer de parler de la manière la plus théorique possible et je te dirai quoi faire pour du coup bien lancer ton marketing, bien lancer ton acquisition. Alors en fait, il faut se dire que déjà, en amont, avant de faire tout ton marketing et tout, tu dois normalement avoir ton ICP. Ton ICP, qu'est-ce que c'est rapidement? C'est ton client idéal et tu dois savoir où il se trouve. Si par exemple, ton ICP, c'est les PME, les freelances, etc., qui ont entre 18 et 30 ans, tu vas pouvoir les trouver sur les plateformes de réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, YouTube Short. Donc déjà, tu vas pouvoir te dire que là, c'est un bon point de départ. Mais c'est pas tout le temps le cas. Imaginons, tu veux contacter les agences, je sais pas moi, les agences de communication qui ont besoin d'un CRM, par exemple, pour gérer leurs projets en interne, tous les projets développement. Eh bien, dans un premier temps, moi, ce que je ferais, c'est de regarder sur LinkedIn si il y a beaucoup d'agences dans le secteur que je cherche, etc. Et je les contacterai en leur parlant du projet, en leur demandant juste s'ils ont ces problématiques, etc. C'est-à-dire que étape 1, tu poses tes questions. Étape 2, quelques jours après, tu te dis « Ok, on a bien analysé votre profil, on aimerait bien discuter avec vous en appel pendant 5 minutes, juste pour vous expliquer le projet et vous proposer de l'essayer. » Et ensuite, étape 3, du coup, tu fais l'appel, tu essaies de le closer et tu lui demandes de le tester. Et s'il kiffe, ben là, tu lui vends. Le problème avec cette solution, c'est que si tu n'as pas un high ticket, ça va être très long, très chronophage et très peu rentable. Donc, moi, j'opterais avec une trésor assez faible. Je dirais, ok, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais choper mes 10 premiers clients comme ça. Imaginons, j'ai un ticket à peu près à 70 euros. 10 clients comme ça fait 700 euros déjà. Et 700 euros, tu peux commencer à entrevoir la possibilité de lancer des ads. Si tu trouves que 700 euros, c'est pas assez, et ce que je pense un peu limite, tu peux continuer jusqu'à 20 clients et ça te fait 1400 euros. Et là, c'est déjà un peu mieux parce que tu as des très bonnes marges en création de SaaS, donc normalement, ça devrait le faire. Ensuite, si vraiment tu as la flemme de prospecter, bon, déjà, du moment où tu as la flemme de faire un truc pour ton SaaS, normalement, c'est que tu es un guignol et que tu vas jamais réussir dans le monde du SaaS. Mais imaginons, tu peux pas le faire ou imaginons ta cible n'est pas sur LinkedIn ou tu n'as pas leur email, etc. Ce que moi, je te conseille de faire, c'est tout simplement d'aller sur les plateformes d'achat de bases de données d'email et d'acheter une base de données email. Tu en as pour 100 euros, 200 euros avec 5000 emails pour ta cible et tu vas pouvoir les contacter et directement récupérer des milliers d'emails. Si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à l'enregistrer, à la liker, à la commenter et surtout à t'abonner à mon TikTok. Je te dis à plus.